Si vous voulez du miel, ne bousculez pas la ruche. Chers amis, aujourd'hui, on va parler des relations humaines. Pour ce faire, on utilisera un best-seller dans ce domaine. Il s'agit du document écrit par Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer. Chers amis, si vous voulez entretenir de très bonnes relations avec les autres, la première chose à faire, c'est ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. Tout le monde cherche à se justifier. Et vous savez, même les plus grands criminels essaient de justifier par une forme de raisonnement fallacieux ou logique leurs actes antisociaux. 99 fois sur 100, les gens ne se critiquent pas eux-mêmes, peu importe à quel point ils ont tort. Et il y a un grand psychologue de renommée internationale qui s'appelait B.F. Skinner. Lui, il a prouvé par ses expérimentations qu'un animal récompensé pour un bon comportement apprend bien plus rapide et retient davantage qu'un animal puni pour un mauvais comportement. Des études similaires par la suite ont montré la même chose pour les humains. En critiquant, nous ne créons aucun changement durable et nous nous attirons de l'hostilité. Il faut réaliser que dans quelque contexte que ce soit, la personne que l'on corrige et condamne va probablement se justifier et nous condamner en retour. Ou bien ils diront, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire différemment. Lincoln disait, ne les critiquez pas. Ils sont simplement ce que nous serions dans des circonstances similaires. Benjamin Franklin, qui n'avait aucun tact dans sa jeunesse, est devenu un diplomate si adroit avec la gestion des personnes qu'il a été nommé ambassadeur américain en France. Sans doute, vous vous demandez, quel est le secret de cet homme? Eh bien, son secret, il disait tout le temps, je ne parlerai pas en mal de quoi que ce soit, et je dirai tout le bien que je connais de tout le monde. Voici son secret. Au lieu de condamner les gens, essayons de les comprendre. Essayons de voir pourquoi ils font ce qu'ils font. Cela nous avantagera beaucoup plus et bien plus intriguant que la critique. Et cela génère de la sympathie, de la tolérance et la gentillesse. Tout savoir, c'est tout pardonner. Ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. La deuxième chose à faire, c'est donner une appréciation honnête et sincère. Donnez toujours aux autres ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'une seule façon au monde pour amener quelqu'un à faire quelque chose. Oui, une seule façon. C'est en donnant envie à la personne de le faire. Chers amis, voici ce que veulent la plupart des gens. Santé et préservation de la vie, nourriture, sommeil, argent et les choses que l'argent achète, la vie après la mort, gratification sexuelle, le bien-être de nos enfants, un sentiment d'importance. Mais
Il y a un désir presque aussi important que celui de nourriture ou de sommeil et qui est rarement satisfait. C'est le désir d'être grand, d'être important. William James disait, le principe le plus profond de l'être humain, c'est l'envie irrésistible d'être apprécié. L'un des premiers Américains à avoir eu un salaire de plus d'1 million de dollars par an était Charles Schwab. Il avait été choisi par Andrew Carnegie pour devenir le premier président de la récemment formée United States Steel Company en 1921. Mais sans doute vous vous demandez pourquoi Carnegie payait-il 1 million de dollars par an, soit plus de 3 000 dollars par mois, soit plus de 3 000 dollars par jour à Charles Schwab. Et vous savez, la réponse, c'est pour sa capacité à traiter avec les gens. Quelqu'un demandait un jour à Charles Schwab comment il s'y prenait. Voici ce que Charles Schwab lui a répondu. Je considère ma capacité à provoquer l'enthousiasme autour de moi comme le plus grand atout que je possède. La meilleure façon de développer le meilleur en chaque personne, c'est par l'appréciation et les encouragements. Rien ne tue plus les ambitions d'une personne que la critique de ses supérieurs. Je complimente dès que j'en ai l'occasion et je répugne à pointer du doigt les erreurs commises. Je suis généreux en approbation et je ne tarie pas d'éloges. Il y a de nombreuses années, une enseignante à Détroit demanda à Stevie Morris de l'aider à trouver une souris qui était perdue dans la salle de classe. Vous voyez, elle appréciait le fait que la nature ait donné à Stevie quelque chose que personne d'autre dans la classe n'avait. La nature avait donné à Stevie de remarquables oreilles pour compenser pour ses yeux aveugles. Mais c'était la toute première fois que l'on appréciait Stevie pour sa super bouillie. Des années plus tard, Stevie explique que ce tas d'appréciation a été le début d'une nouvelle vie. Depuis ce moment, il a développé son don auditif jusqu'à devenir, sous le nom de Stevie Wonder, l'un des plus grands chanteurs pop et des plus grands compositeurs des années 70. Une appréciation honnête, pas de flatterie. Quand nous ne réfléchissons pas à un problème spécifique, nous passons 95% de notre temps à penser à nous. Si nous arrêtions de penser à nous pendant un petit moment et que l'on commençait à penser aux qualités de l'autre personne, nous n'aurions pas à courir à une flatterie minable et fausse qui peut être repérée à 10 km à la ronde. La prochaine fois que vous appréciez un filet mignon au restaurant, faites dire au chef que la viande était très bien préparée. Quand un vendeur fatigué agit avec une courtoisie inhabituelle, mentionnez-le. Sans doute, vous vous demandez comment mettre tout ça en application au quotidien. Eh bien, je vais vous dire comment mettre tout ça en pratique au quotidien. Dans nos relations interpersonnelles, nous ne devrions jamais oublier que tous nos associés sont des êtres humains et ont soif d'appréciation. Essayez de laisser derrière vous une trace intentionnelle de gratitude dans vos trajets quotidiens.
vous serez surpris de constater qu'elles feront naître de petites amitiés qui deviendront de véritables relations à votre prochaine visite. Oui, si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche.